En Israël, comme partout dans le monde, la préservation de l'environnement est de plus en plus présente dans l'esprit des gens et de nouvelles initiatives voient sans cesse le jour. Voici un jardin permettant aux jeunes enfants de mieux comprendre le fonctionnement de la nature et d'apprendre les gestes qui permettent de la préserver. Un reportage de nos correspondants sur place. En Israël, les problèmes d'environnement attirent beaucoup d'attention. Afin d'obtenir un changement dans les comportements, une idée s'est largement répandue. Il faut investir dans l'éducation. Pourquoi un jardin solaire? Le but est d'encourager le changement dans la perception du public face à l'environnement. Et aujourd'hui, des enfants de différents niveaux scolaires visitent ce jardin. Il est organisé autour de 3 thèmes, l'énergie, l'eau et les ressources. Lorsque nous présentons chacun de ces thèmes, nous abordons en premier la situation actuelle, puis nous examinons les problèmes et nous étudions enfin comment améliorer la situation en changeant notre utilisation des ressources et des technologies. L'eau peut être utilisée plus d'une fois, parfois un nombre incalculable de fois. Dans ce jardin, l'eau de l'étang est dirigée vers un bassin vert où des végétaux sont cultivés. De minuscules bactéries transforment les déjections des poissons en les régénérant et sont ensuite utilisées pour purifier l'eau. De là, l'eau retourne dans l'étang, de sorte que les poissons ont toujours une eau propre. Pour apprendre, il conseille d'expérimenter avec tous ses sens. Les enfants doivent apprendre en touchant, développer leurs sens grâce au sens de l'odorat, de l'ouïe et du goût. Rien ne se perd. Les enfants apprennent à recycler le papier. Par exemple, comment fabriquer de nouvelles feuilles de papier. Quelles nouvelles connaissances les enfants ont-ils appris? On a pris une vieille bouteille, on l'a coupée en deux, on a coupé un demi-cercle dedans et on a réalisé une espèce de raquette de ping-pong. On a fabriqué les balles avec de vieux journaux et on a pu jouer avec. Ce que j'ai préféré, c'est mettre le feu à un morceau de bois avec une loupe. C'est comme si le soleil déposait ses rayons. Sa chaleur a atteint la loupe et le verre a brûlé le bois. Dans le jardin solaire, tout le monde peut apprendre comment fabriquer de l'électricité en utilisant du charbon et de l'essence. On fabrique l'électricité à partir de cette espèce de bateau. L'électricité est transférée dans la roue qui tourne et ensuite elle est dirigée vers les pôles. En fabriquant des flûtes de roseau, comme nos ancêtres l'ont fait dans différentes cultures, les enfants ont acquis de nouvelles valeurs, travaillé en coopérant les uns avec les autres. Une fois que les enfants ont acquis cette connaissance et la transmettent à leurs parents, les parents changent aussi leur comportement et commencent à recycler les bouteilles. Ça commence souvent par les bouteilles. Gardons l'espoir que la prochaine génération sera prête à préserver les ressources naturelles qui commencent, hélas, à s'épuiser et qu'ils puissent continuer à utiliser des énergies renouvelables. Nouvelle NTD Israël.